Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire partager quelque chose qui m'avait fait pas mal rire, qui m'avait fait rire sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook. Donc, quelqu'un qui a écrit tout simplement, si tu écrivais un livre sur ton ex, quel titre lui donnerais-tu? Donc, c'est en plus intéressant parce que c'est du conditionnel. Donc, si tu écrivais imparfait, si tu écrivais un livre sur ton ex, quel titre lui donnerais-tu? Conditionnel présent. Quel titre lui donnerais-tu? Et voilà, donc je vais vous montrer juste qu'est-ce que je fais. J'ai mis, ah ben ça c'est comme ça, voilà. Donc c'est ça, donc bien sûr vous voyez à l'envers. Et je vais vous lire juste les quelques réponses des personnes parce que les réponses sont pleines d'humour et ont souvent des références culturelles. Donc, je pense que c'est super intéressant comme petit exercice pour connaître plus la culture. Alors, il y a une personne qui répond, alors, donnez le titre d'un livre sur notre ex. Donc, la personne avec qui on était en couple et qu'on a quitté, qu'on soit un homme ou une femme. Quel est le titre que je donnerai à ce livre? Alors, une qui met si j'avais su. Donc là, ça veut dire elle utilise le conditionnel, elle utilise le plus que parfait, et après le conditionnel passé, ça signifie qu'elle émet vraiment des regrets. C'est des regrets. Oh, si j'avais su, je ne serais jamais allée avec lui. Donc c'est très drôle. Ensuite, l'autre qui propose le titre Jamais sans ma mère. Donc, on imagine l'homme qui a toujours besoin de sa maman, l'homme très, très immature, on imagine, je pense. Là, quelque chose de très noir, une personne qui met le tombeau est bien ta place. Donc là, il y a plein de rancune, quelqu'un qui se dit ah, toi, tu serais mort, ça ne me poserait pas de problème. L'autre qui met le psychopathe des Pyrénées-Orientales. Pyrénées-Orientales, c'est un département de France. Une autre personne qui met le bonheur est dans l'après. Donc là, c'est une référence à une émission de télévision qui est très connue en France qui s'appelle Le bonheur est dans le pré. Le pré où il y a des vaches, vous savez, in the field. Donc, le bonheur est dans le pré, c'est une émission très connue où ce sont des agriculteurs qui se sentent seuls et qui aimeraient trouver l'amour. Donc, on dit, ça s'appelle Le bonheur est dans le pré. Et donc, elle fait une référence à cette émission et elle dit, le bonheur est dans l'après. The after. Donc c'est très drôle. Une autre qui répond, c'est encore une femme, ouais. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Elle écrit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Là, c'est une référence, c'est une expression qu'on utilise en français. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? On l'utilise quand on ne comprend pas ce qui nous arrive, qu'on a plein de problèmes. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais c'est aussi le titre d'un film qui a eu beaucoup de succès en France. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Donc, elle fait référence à l'expression et au film. Un homme qui répond et qui met la mythomane. La mythomane. Donc, on suppose que son ex mentait énormément. Un homme qui répond je n'ai rien compris, je n'ai jamais compris. Une autre qui écrit, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, libéré, délivré. Donc là, c'est la référence à la chanson de la Reine des Glaces. Libéré, délivré. Donc, encore une référence culturelle. Un autre qui répond quel est le titre que vous donneriez pour parler de votre ex? Et il répond Botox et recherche jeunesse désespérément. Donc on imagine qu'il était avec une femme qui faisait énormément de Botox, de médecine esthétique et qui voulait toujours rester jeune. Donc c'est assez drôle. Une autre
un autre qui met une parenthèse inattendue. Une parenthèse inattendue, c'est le nom aussi d'une émission de télévision où la personne reçoit des personnes assez connues qui parlent de leur vie, de leur parcours. Et donc, elle reprend ou il reprend le titre de cette émission. Une parenthèse inattendue. Donc, inattendu, unexpected. Ensuite, une belle rencontre, mais ce n'était pas notre destin. Voilà le titre. Bon, après, je ne vais pas vous lire les choses très vulgaires, hein, où des personnes parlent, on va dire vraiment, des organes génitaux. Hein, donc ça, je vais pas vous le dire, mais c'est très drôle aussi. Une autre qui dit « rater son mariage, mais réussir son divorce ». C'est un bon titre, hein, pour un livre, pour un guide. L'autre qui écrit « l'arnaqueur ». Alors, l'arnaque, vous savez, c'est the scam, la fraude, une arnaque. Mais là, c'est un jeu de mots entre une arnaque et le cœur. Donc, arnaqueur, quelqu'un qui arnaque avec les sentiments, quelqu'un qui arnaque avec le cœur. Donc, c'est un jeu de mots. Et aussi, c'est le titre d'un très bon film, un film sympa en tout cas, d'un bon film français qui s'appelle L'arnaqueur, où ça parle d'un escroc, d'un arnaqueur, de quelqu'un qui scammer, hein, un arnaqueur, un escroc. Ce sont deux mots pour dire la même chose. Qui arnaque avec les sentiments. Voilà. Donc, c'est un bon film, je vous recommande, L'arnaqueur. Donc, elle reprend le titre de ce film. Un autre qui dit, le titre serait « Confidence d'une geisha ». Alors, on ne sait pas, c'est assez énigmatique à quoi il fait référence. La geisha, on pense au Japon tout de suite, mais on ne sait pas plus, on n'en sait pas plus. Une autre qui dit le boulet provençal. Alors, un boulet, vous savez, dans l'imagerie populaire, avant, les prisonniers avaient une grosse boule très lourde attachée à une chaîne au pied. Donc, c'est ça un boulet. Et donc, quand on parle d'une personne comme un boulet, ça signifie que c'est quelqu'un qu'il faut toujours traîner, qui a toujours plein de problèmes. Donc, la personne a pensé au titre « Le boulet provençal ». Tout simplement, on imagine que cet homme habitait en Provence et que c'était quelqu'un qui avait toujours besoin d'aide, qui ne faisait jamais rien seul, qui prenait aucune initiative. Donc, on imagine tout ça. L'une ou l'un, c'est un homme, je pense, qui a dit l'amour pour les nuls. L'amour pour les nuls. Je pense qu'il fait référence à cette série de livres, vous savez. Je pense que vous dites For the Dummies, je pense, en anglais. Et nous, c'est pour les nuls. L'amour pour les nuls. Là, j'avais pris l'anglais pour les nuls. Là, mais vous voyez bien sûr à l'envers. Je n'ai pas de miroir pour que ce soit à l'endroit. Donc, il fait référence à ça, l'amour pour les nuls. Il fait référence à cette série de livres, à cette collection. Bon, il y a beaucoup de choses aussi un peu vulgaires. J'évite de les dire, j'épargne ça, mais une autre qui met moi, con et radin. Con, ça veut dire un idiot, hein, mais c'est vulgaire, hein, c'est un gros mot, a swear word, c'est un gros mot. Moi, con et radin, ça fait référence à un film, Moi, bête et méchant, un dessin animé, vous savez. Donc, elle fait référence à ce film. Et radin, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas généreux, qui ne veut pas dépenser d'argent, qui garde tout. C'est ça, radin. Donc, a priori, elle devait payer tout. Elle devait payer le restaurant, il n'offrait pas de cadeaux, et il n'était pas très intelligent, donc, a priori. Ensuite, la quatrième dimension. Donc là, bien sûr, il fait référence au film de science-fiction. Donc,
Donc peut-être que la personne avec laquelle il était un peu bizarre, était perché. Donc perché, c'est quand on est un peu high. Voilà, peut-être, on peut imaginer ça. Un autre homme qui dit 50 nuances de rien. Donc là, il fait référence au livre un peu érotique que je n'ai pas lu, hein, mais il y a eu aussi un film qui est 50 nuances de Grey. Mais le titre, on le connaît tous, 50 nuances de Grey, ouais, c'est ça. 50 nuances de Grey, et là, il écrit 50 nuances de rien. Nothing. Il dit 50 nuances de rien, donc ça ne devait pas être terrible hein, avec son ex. Ensuite, une femme qui propose le titre « Si tu n'existais pas », et avec 3 points de suspension. Donc, il y a une chanson, là, ça fait référence à une chanson de Jodassin. « Ah, si tu n'existais pas, nanana, je n'existerais. » Je ne connais pas bien les paroles, mais en tout cas, ça commence par « Si tu n'existais pas ». Donc, elle fait référence à ça. Donc, derrière les 3 points de suspension, est-ce que c'est « Si tu n'existais pas, il faudrait t'inventer » ou « Ah, si tu n'existais pas, le monde serait beaucoup mieux ». On ne sait pas ce qu'il y a derrière ces 3 points de suspension. Donc là, il y a un peu de mystère dans sa réponse. Une autre qui propose « La vie est belle », 3 points de suspension, maintenant. Donc, on suppose que quand elle était avec lui ou avec elle, on ne sait pas, la vie n'était pas super. Mais maintenant qu'elle l'a quitté ou qu'elle l'a quitté, ben, ça va beaucoup mieux dans sa vie. Un homme qui propose le titre « Devenir dépressif en 10 leçons ». Donc, ça ne devait pas être super gai, super drôle avec son ex. Une autre qui propose le dragueur sans fric. Donc, un dragueur, draguer, ça veut dire quand on joue le jeu de la séduction. « Oh, bonjour, mademoiselle, vous êtes charmante. » C'est ça, draguer. Et donc, le nom, c'est un dragueur, une dragueuse. Donc, le dragueur sans fric. Fric, en argot, ça veut dire l'argent. Donc, c'est quelqu'un qui draguait beaucoup, mais qui n'avait pas d'argent. Donc, c'est drôle. Ensuite, bon, il y a quelqu'un qui écrit pour rigoler « N'achetez pas ce livre, c'est de la merde ». Donc, la merde, shit, hein, c'est un gros mot. N'achetez pas ce livre. Donc, sous-entendu, je vous déconseille d'acheter mon livre. C'est assez drôle. La fabuleuse histoire de Marie couche-toi là. Donc là, c'est une référence au film La fabuleuse histoire d'Amélie Poulain, que vous connaissez. Et il utilise une expression, Marie couche-toi là, c'est une vieille expression, hein, les jeunes ne diraient plus ça, mais c'est une expression qui veut dire une fille qui a beaucoup de relations sexuelles. C'est ça, une Marie couche-toi là. Voilà. Donc voilà sa proposition de titre. Le mytho, pour dire le mythomane, quelqu'un qui ment beaucoup. Le grand radin. Donc, radin, je vous ai expliqué, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout généreux, qui garde l'argent pour lui, qui ne dépense rien, qui ne dépense pas beaucoup. Échec et maths. Alors, échec et maths, vous savez, c'est l'expression quand on joue aux échecs. Hein, les échecs, chest. Donc, échec et maths, un bon titre. Voilà, bon, il y a encore, il y a plein, il y en a plein, mais ça m'a beaucoup fait rire. Ensuite, il y a un vendeur de rêves. Donc, un vendeur, c'est quelqu'un qui vend, il vend des rêves. Donc, en gros, on suppose qu'elle était avec quelqu'un qui parlait beaucoup, mais qui ne faisait rien. Du blabla, qui disait beaucoup de blabla, blablabla, les belles paroles. Un autre qui met l'art de dépenser de l'argent. Donc, on imagine
qu'il était avec une personne qui dépensait énormément d'argent et qu'il en a souffert, on suppose. Une autre personne qui met « Oh mon Dieu, j'étais aveugle. » Oui, oh mon Dieu, oh my God, oh mon Dieu, j'étais aveugle. Aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas, blind. Oh mon Dieu, j'étais aveugle. Ensuite, un autre qui met une belle leçon de vie. Une autre qui met le brouillon avant le chef-d'œuvre. Le brouillon, c'est the draft. Quand on commence à faire un dessin, on essaye d'abord, on fait un brouillon. Et après, le chef-d'œuvre, c'est masterpiece, le chef-d'œuvre. Donc, le brouillon avant le chef-d'œuvre. Donc, on suppose qu'aujourd'hui, elle est heureuse. A priori, c'est une femme, mais qu'avant, ce n'était pas terrible. Mais maintenant, elle est super heureuse parce que maintenant, c'est le chef-d'œuvre, alors qu'avant, c'était le brouillon. Bon, bref, encore une autre. L'homme qui aimait les femmes. Donc, elle fait référence au film, à un film, L'homme qui aimait... Je ne me rappelle plus le titre, mince. Mais elle fait référence à un titre de film, L'homme qui aimait les femmes. Si vous voyez à quel film elle fait référence, écrivez-le dans les commentaires. Donc, j'ai trouvé ça très drôle. C'est pour ça que je voulais vous le faire partager. Il y en a des milliers. Je pense qu'il y a plus de 2000 personnes qui ont répondu. Et vraiment, j'ai vraiment rigolé avec ça. Et si ça vous amuse, vous aussi, vous pouvez me dire si vous deviez écrire un livre sur votre ex, quel titre vous lui donneriez? Quel serait le titre que vous pourriez choisir? Ce serait intéressant de répondre à cette question, puis en plus, ça vous obligerait à être inventif, à trouver un titre accrocheur, Voilà. Bon, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec ces petits commentaires sur Facebook. Voilà, il y a aussi des petites choses assez drôles sur Facebook. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée à tous et à bientôt.